Bonjour, je vous propose une petite pratique de posture debout. Tadasana, les deux pieds bien au sol. Autograndissement, ancrez bien vos pieds, soyez dans votre alignement. Inspire, ouvrez. Pied gauche vers l'intérieur, pied droit vers l'extérieur, Trikonasana. J'étire, j'allonge bien mon flanc. C'est un déhanché. Mon dos est bien droit. Absorption ici au niveau du pli de laine. Le bassin reste dans son antéversion naturelle. Et c'est une torsion du haut du dos. Ensuite, je regarde vers ma main du haut. Je vous montre la posture de dos. Je vous montre la posture de dos pour bien voir le mouvement du bassin dans cette posture. Tout ce flanc doit s'allonger et on a un déhanché. On ne fait pas la posture avec la colonne, sinon toute la colonne qui se courbe et vous pincez vos disques en fait. Donc là, j'étire, j'allonge ici. C'est une torsion du haut du dos. De l'autre côté. Si votre maximum c'est là, au niveau de votre ouverture de hanche, on est là. Hein. On ne cherche pas à tout prix à descendre la main au sol pour être avec le corps vers l'avant, l'épaule comme ça. Non, non, non. On essaie vraiment de rester dans l'énergie de la posture. Donc, en restant dans l'énergie de la posture avec ses possibilités, si vous vous arrêtez là, c'est très bien. Au moins, vous êtes dans l'intention de la posture. Et progressivement, vous allez descendre votre main. Et tout est une question d'étirement ici, de souplesse au niveau du bassin. Imaginez dans cette posture qu'il y a de part et d'autre de votre tapis ou de votre corps comme deux vitres qui vous serrent. Hop, ou deux cales livres. Clac. Donc on n'est pas là. Ou là. Il faut vraiment aller sur le même plan. Tadasana. Inspire, ouvrez. Pied gauche vers l'intérieur, pied droit vers l'extérieur. On va plier par Jvakonasana, on plie la jambe droite. On descend en détendant le pli de laine. Ne projetez pas votre corps vers l'avant. Et poussez bien ce talon dans le sol. Posez l'avant-bras sur la cuisse. Et étirez bien l'autre bras loin vers l'avant. Inspire, revenez. Expire. Dans l'autre sens. Le talon pousse bien là. On a cette jambe qui est dynamique aussi. Là, on essaie de garder le genou à l'aplomb de la cheville. Et on détend bien le pli de laine, ici. Inspire, on revient. Expire. Inspire, main sur les hanches. On étire tout le dos dans une petite extension arrière et expire. On bascule le bassin et on descend. Le dos bien droit. On peut poser les mains sur des briques ou sur tout autre support. Vous gardez le dos bien droit. N'arrondissez pas le dos dans cette posture, c'est vraiment un mouvement au niveau de votre bassin. Inspire, on allonge, on réétire le dos, on regarde vers l'avant. On vient crocheter les gros orteils. Expire. Inspire, on étire le dos. On vient crocheter les pouces. On roule les épaules vers l'arrière. Expire. On ramène les mains vers le sol. Inspire, j'étire le dos. Je ramène les mains sur les hanches. On revient.
Expire, Tadasana. Inspire, à nouveau, on ouvre grand les jambes, on ramène les pieds vers l'extérieur. Les mains en salutation, expire, on va plier en amenant une rotation externe ici. C'est-à-dire que quand on plie, on ne laisse pas les genoux aller vers l'intérieur et les pieds qui s'écrasent vers l'intérieur. Hein. Expire, on descend, le dos bien droit. Les mains en salutation et on reste très paisible. Engagement de la sangle abdominale. Inspire. 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 Expire. Torsion. Inspire, je reviens, expire, torsion de l'autre sens. Et on fait encore une fois de chaque côté. Expire. Et on va rester quelques instants en Tadasana. On crée bien les deux pieds. Restez paisible. Accueillez les sensations. Observez comment l'énergie circule. Et quand ça sera bon pour vous, Shavasana. Paume de main vers le ciel, les omoplates descendantes. Et on relâche tout, sentez comment vous êtes. Restez 5 à 10 minutes, paisible. Juste dans votre silence intérieur, juste à accueillir les sensations, l'énergie qui circule. Observez, observez, observez. Je vous fais un petit tuto aujourd'hui sur la posture de Shirshasana, la posture sur la tête. Voilà, certains d'entre vous s'y sont essayés, j'ai vu tout et n'importe quoi. Donc je vous fais un petit tuto. C'est pas une posture qu'on essaye tout seul normalement, il faut quand même être accompagné. Mais voilà, face à l'envie que vous avez de la faire, je vais vous montrer. Donc pour commencer, il faut prendre cette mesure-là. En fait, cette mesure-là, ça va être l'indicateur pour le placement de vos coudes. Donc, vous allez faire ce mouvement-là et ensuite, posez vos coudes au sol et croisez les doigts des mains, sauf les deux petits doigts. Parce que sinon, quand vous poserez les mains au sol, vous allez vous écraser les petits doigts. Donc là, vous posez un doigt devant l'autre. Ensuite, quand vous allez poser la tête va venir là. D'accord? Donc, imaginons que là, j'ai le sol. Tac. Je viens mettre ma tête ici. Et c'est au niveau de la fontanelle qu'on pose la tête. Commencez avec un mur si vous le souhaitez. Ou apprenez à rouler en avant. C'est très important pour progresser dans cette posture de ne pas avoir peur de tomber. Et donc de mettre en place la roulade. Donc quand vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous rentrez le menton et vous faites une roulade avant. C'est comme ça que vous allez le mieux progresser. Donc je prends ma mesure. Je viens croiser les doigts sauf les auriculaires. Là. Et là, je vais tendre les jambes. Maintenant, on va marcher vers les bras. À un moment donné, on sent l'équilibre. Donc là, on peut tester de lever une jambe, l'autre jambe. L'idée, c'est que vous gagniez en confiance. Ok? Et ensuite, on peut ramener les deux jambes là. Et ensuite, monter les genoux. Gardez les jambes recroquevillées pour garder un centre de gravité assez petit, assez rapproché. Quand vous avez les genoux vers le haut, vous déroulez les jambes. Et
Une fois dans la posture, répartissez le poids du corps sur la totalité des avant-bras et éloignez les épaules des oreilles. Pour revenir, vous descendez et vous venez en virasana en avant, vous restez quelques temps en virasana en avant. La posture du trépied peut être aussi une bonne étape pour commencer les postures sur la tête. Donc vous formez un triangle équilatéral entre vos mains et votre tête. Tac. Donc je pose mes mains là, ma tête ne se pose pas entre les deux mains. Elle se pose sur la pointe du triangle. Un triangle équilatéral. Donc je pose mes mains, je pose ma tête sur la pointe du triangle. Et là attention à ne pas laisser tomber les coudes. Je vais armer mes bras, éloigner les épaules des oreilles et garder les coudes l'un vers l'autre. Là pareil, je marche, je viens en ouverture de hanche, c'est important de bien l'ouvrir ici au niveau de la hanche pour aller poser le tibia sur le haut du bras. Et l'autre côté. Et ça c'est une bonne posture pour commencer à appréhender les postures sur la tête. Merci d'avoir suivi ce cours et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.